La première partie de cet épisode portait sur l'excellente séquence des Canadiens de Montréal. Mais dans cet épisode, on parle des très mauvaises performances d'équipe Canada au championnat mondial junior. Aperçu, analyse et retour sur le championnat mondial junior dans cet épisode. L'intégrale de l'épisode était disponible sur patreon.com. D'autres exclusivités vous attendent sur le Patreon du TSLH Podcast. Présentation de toutsurlehockey.com. Pascal, deuxième partie de l'épisode et ce sont les déboires. On va parler du championnat mondial junior, on va parler des déboires de Team Canada. On va être un petit peu plus négatif, là, je pense. Plus toi. Moi, je suis pas un fan du Canada, fait que c'est correct. Ben, moi, je suis un fan des individus. Moi, j'ai tout le temps regardé ce tournoi-là pour suivre la progression des espoirs. Puis, tu sais, j'ai pas nécessairement de partisanerie. Je suis content quand le Canada performe bien. Mais je suis pas émotif. Cette année, c'était frustrant. L'année passée, là, je virais pas la table à l'envers parce que le Canada a perdu. Mais on dirait que cette année, là, je sais pas. Cette année, il y a une animosité qui est venue me chercher. J'étais vraiment fâché là, à la fin de ce tournoi-là. Je trouve que il y avait le talent dans l'équipe. Ben oui. Oui, il aurait pu en avoir plus. Ça, là, j'en conviens. Mais j'ai pour mon dire que les absents auront toujours tort. Michael Misa, Beckett Seneke, Zane Parek, Carter Yakemchuk, oui, il y avait peut-être leur place dans l'équipe. Mais est-ce qu'il aurait fait mieux? Est-ce qu'il aurait produit encore plus? Puis est-ce qu'il aurait donné la victoire au Canada? On ne le saura jamais. Les absents, ils ont toujours tort. Puis avoir le système de jeu, puis la façon que l'équipe jouait, puis la façon que l'équipe était coachée, même si ces gars-là n'auraient pas été capables de donner une médaille d'or au Canada. Un entraînement dans le tournoi, presque, là. Puis tu favorises pas les duos naturels d'équipe de joueurs qui jouent ensemble. Excuse, c'est même pas sur ce que tu dis que je ris, c'est le commentaire à Guillaume Villeneuve. Oui. C'est parce que j'ai l'image en plus qui vient. Guillaume, il dit Dave Cameron, c'est le Joe Biden du hockey. Puis, loin de moi l'idée de faire de la politique, mais on se souvient de Joe Biden qui est un peu inerte pendant des élocutions aux élections, au partiel, je ne sais même pas comment ça s'appelle aux États-Unis. Présidentiel. Mais Dave Cameron, les deux mains dans les poches, là, quand il se passait de quoi, c'était exactement l'image que ça me prenait, Guillaume. Merci. Je pense que je vais l'utiliser pour le thumbnail d'un extrait sur YouTube, là, sérieusement. D'après moi, même pas ça sur Facebook, tu vas te faire bloquer, hein, c'est ça. C'est pas une bonne idée. Mais c'est la même face que mon père quand je dis mets ça sur HDMI 2. On est quel piton? C'est pas la bonne manette, premièrement. C'est la même affaire. C'est épouvantable. Honnêtement, là, tu sais, c'était fâchant parce que contre la Lettonie, là, après la deuxième période, là, il avait l'air fâché. Avec raison. Son club, là, faire des revirements comme ça, pas être capable de générer de l'offensive comme ça contre la Lettonie, en tout respect à la Lettonie, c'était pas normal. Puis il y avait une réaction qui était nécessaire. Il arrive en troisième période, aucun ajustement. T'as l'air fâché en arrière du banc,
tu as l'occasion d'aller craquer tes gars, il se passe rien. Aucun ajustement. Puis quand il vient de se dire ah, mais tu sais, c'est trop court pour bencher. Ah, mais tu vas perdre de toute façon. Bench-les. Ouais, Bench-les, fais jouer ceux-là qui se donnent. C'est quoi ton rapport? T'sais? C'est quoi qui va arriver au pire? Tu vas perdre. C'est ça que t'as fait, perdre. C'est ça que t'as fait. OK, fallait aller dans la ronde des médailles. On a acheté non. Fuck all. Ah, ils sont fatigués, fait qu'on n'a pas pratiqué. Je suis pas mal sûr que ça a fait royalement chier les joueurs qui disent ça. Parce qu'ils se déresponsabilisent en disant ça, il était fatigué, fait qu'on a annulé le film. Ben oui. Maudite décision de Navel. Mais, tu sais, je connais pas. J'ai déjà interviewé Tony Gauthier, puis je parle pas en privé. Il me reste en maudit parler de ce tournoi-là. Mais on mettra jamais. On mettra jamais dans l'embarras. C'est un gars professionnel, il fera jamais ça. Mais avoir un jeune à l'interne que ça ne dérange pas, mettons, là. Ça serait le fun d'entendre parler sérieusement. En tout cas, vu de l'extérieur, c'est beaucoup de décisions. Le challenge, man. Le challenge sur le but. Là. C'est épouvantable, ça. Hey, autant que l'obstruction sur un gardien de but, c'est le règlement le plus flou de toute la Ligue nationale, je pense que n'importe qui regardait la game ce soir-là savait qu'il y avait une obstruction sur le gardien de but, sauf Dave Biden Cameron. Non, mais hey, ça n'a pas de bon sens que tu chantes. Ça avait tellement pas de sens qu'on s'est dit en privé avec la gang de Tout sur le hockey. Donc, il est-tu au courant qu'il y a une punition qui vient avec ça? C'est à ce point-là. Ouais, tu fais perdre 2 minutes à ton équipe. C'est cave, là. Ça n'a aucun bon. Puis, faut-tu, en plus, premièrement, quel message t'envoies à ton équipe d'envoyer un challenge quand probablement tout ton banc savait qu'il y avait une obstruction, là? Ouais. Ça, de un, quel message t'envoies? Puis de deux, quel autre message t'envoies que ça te prend un challenge pour éviter de te faire scorer un but? Ouais. Il a fallu qu'il challenge de quoi qui n'était pas challengeable. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance à son équipe qui était capable de revenir dans le jeu. Non, c'est ça. Hey, ça n'a aucun bon sens. Cette décision-là est une des pires que j'ai vues depuis que je suis le hockey. Là. Sérieusement, ça n'a juste pas d'allure. Là. Non, c'est ça. Ouais. La pénalité de fin de match ça a fait un but finalement. Là, c'est comme l'arbitre, c'était cave, mais ça n'enlève pas le fait que Dave Cameron a coaché comme de la merde. Oh ouais. Mais tu sais, ça, l'indiscipline a coulé le Canada aussi. Là. Ouais. Puis je comprends que l'arbitrage était sujet à questionnement. Mais c'est ça pour toutes les équipes, là. Mais il y avait des matchs. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai pour mon dire, quand tu commences à caler une punition pour... là, je connais juste le terme en anglais. Là, on s'excuse pour les anglicismes, là, mais embellishment. Là, dans le fond, c'est pour... c'est quoi le mot? On va plonger. Plonger, bon, ouais, c'est ça. Plonger, on va dire plonger. Jouer la comédie. Ouais, là, t'es mis de Cole Baudouin. Cole Baudouin avec Waluigi, si vous vous souvenez la référence. Oui, mais... Ouch. Quand t'es un arbitre puis tu commences à caler un plongeon dans un match, t'es pogné avec ça pour le reste de la game. Puis ça, là, ça te tue, là, mon gars, ça n'a pas de sens parce qu'à chaque fois que tu vas donner une punition, là, l'autre, tout le monde va demander une punition pour plonger. Là. Puis là, c'est ça que ça a fait. Puis, tu sais, les refs USOC qu'on entendait à Ottawa, je peux comprendre, on est une nation très partisane et très passionnée de hockey, mais je veux juste mentionner que 90, même 95% du temps, les punitions étaient totalement méritées du Canada. Fait qu'à un moment donné, il y a le système, il y a le coaching, il y a l'indiscipline aussi. Là. Puis est-ce que ça passe par de la frustration en lien avec les points mentionnés précédemment? Ça se pourrait aussi, mais c'est un problème qui perdure aussi. C'était ça l'année passée, puis c'était pas le même entraîneur. Fait que, tu sais, il y a quelque chose là-dedans, là, à quelque part. Là. C'est pas un complot contre le Canada là, qui ait beaucoup de punitions. Là. Je m'excuse, mais un coup de coude d'en face, c'est un coup de coude d'en face. Un coup de coude d'en face. Je veux dire, c'est une punition. Dans le hockey, c'est une punition. Que... Oui, c'est... Amen. Je suis d'accord avec toi à 100%. Allons-y plus dans le volet hockey, maintenant que le sujet Dave Cameron a été, je
pense qu'on en a assez dit. Je pense pas qu'il va être de retour. Puis je pense que Hockey Canada va se poser des sérieuses questions au niveau décisionnel. Là. Scott Salmon, au début, tenait un discours comme si il n'y avait pas grand-chose à se reprocher. Là. Puis là, on dirait que plus les entrevues avançaient, plus que finalement, on va peut-être revoir certaines choses au sein de Hockey Canada. J'espère. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, le monde il traitait d'imbécile. Bon, c'est ça. La gestion de Hockey Canada, ça date pas d'hier qu'Hockey Canada gère ça de même. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se rendre compte que les autres nations, la Finlande, même la Lettonie, il y a plusieurs équipes qui comprenaient comment le Canada jouait. Puis à 4 gars dans l'enclave, quand tu sais que le Canada vont rester en périphérie, ils sont pas mal moins dangereux. Il me faisait tellement penser... les équipes, là, Lettonie, même les Tchèques, me faisaient tellement penser aux Tchèques dans les dernières années, au U18. Là. Genre, on se fie sur notre goaler, on bloque le centre, let's go. Peut-être qu'ils gagnaient pas nécessairement énormément, mais là, ça a marché à maudit. C'est la recette. C'est la recette. Puis, tu vois, les Américains, eux, contrairement au Canada, avaient 2 gars dans l'enclave. Puis il y avait des passes qui se faisaient dans l'enclave. Puis la rondelle bougeait sacrément vite aussi. Là. Exact. Puis ils ont gagné l'or. Ils ont été capables de revenir dans le match contre la Finlande en utilisant justement leur vitesse d'exécution et tout. Ce que le Canada n'a jamais été capable de faire durant tout ce tournoi-là. Je pense que Hockey Canada va avoir sérieusement à se questionner sur leur processus de sélection et tout. Mais encore là, je le redis, les absents auront toujours tort. On ne saura jamais si la présence de certains meilleurs marqueurs de la CHL aurait changé quelque chose. Puis tu sais, je trouve ça pertinent. Tu sais, Guillaume Villeneuve en commentaire nous dit « Ça sert à quoi Hockey Canada à part récolter le cash? » Depuis quelques années, honnêtement, Hockey Canada, on va se le dire, là, en dehors des scandales hors glace, au niveau de la gestion et tout, c'est très ordinaire. Fait que je saurais même pas quoi répondre à ça. Ça sert à quoi Hockey Canada, honnêtement? En tout cas. Permettre au blog de faire des textes. Pas mal ça, là. Rarement positif. Non, exact. On l'a vu là, dans la saga de Maddox Dagenet, justement. Là. Je fais une parenthèse là-dessus. Là. Parce que j'en ai su des bonnes par rapport à ça, justement. Là. Kevin Dubé a sorti un dossier par rapport à Maddox Dagenet puis Hockey Canada. Maddox Dagenet est arrivé au U17 puis il y avait une commotion et devait demeurer dans le programme de commotion de la LHJMQ, mais les Remparts ont quand même décidé de confier Maddox Dagenet au U17 pour qu'il se fasse voir et qu'il ne perde pas non plus son admissibilité à jouer dans les tournois internationaux comme ça. Premièrement, ne pas envoyer un joueur au U17 de peur qu'il perde son admissibilité pour les autres tournois internationaux. Déjà, on voit qu'il y a une espèce de règne de terreur là-dedans. Là. Fait que ça, c'est ordinaire. Puis dans le dossier de Kevin, ce qu'il mentionnait, c'est qu'après un match, Team Canada a envoyé Maddox Dagenet dans le tournoi. Puis les recruteurs mentionnaient qu'il était très perdu sur la patinoire. Puis qu'il semblait vraiment encore incommodé par sa commotion cérébrale. Puis dans un deuxième article, Kevin Dubé est venu expliquer sur le Journal de Québec que les spécialistes consultés après le tournoi ont mentionné que pendant le tournoi, il y avait bel et bien encore sa commotion et encore des symptômes. C'est un tournoi intense, Canada, le U17. Là. Ouais, c'est court, c'est intense, c'est tough. Là. Puis ils ont quand même envoyé un gars qui savait qu'il y avait une commotion, qui savait qu'il fallait qu'il passe à travers le protocole, mais leurs médecins à eux ont fait non, feu vert, il peut jouer. Alors que des spécialistes après le tournoi ont certifié qu'il y avait encore une commotion. Et moi, de ce qu'on m'a permis de savoir par la suite, parce qu'il n'a pas sorti nécessairement dans le dossier de Kevin, c'est que les Remparts ont voulu refiler la facture des spécialistes à Hockey Canada. Et les Remparts ont décidé de ne pas le faire
de peur que Maddox Dagenet soit exclu de tout processus d'Hockey Canada. Voyez-vous, là, c'est comment ça fonctionne là-dedans? Là? Fait que c'est ça. Puis après ça, on se demande pourquoi, là, rendu au U20, des Michael Age, des Andrew Crystal, des Zane Parek, Carter Yakemchuk, des gars que Beckett Seneca, Michael Misha. Je pense pas qu'il y a des quelconques complots ou de quoi de même qui n'aient pas été pris, mais le processus de sélection mérite d'être revu de fond en comble. Puis il y a des questionnements à avoir par rapport à ça, je pense. Et sur qui prend les décisions aussi. Sur qui prend le les processus, décisions oui, également. mais c'est qui prend les décisions aussi qui doit être sous la loupe. Exact. Si on fait le tour du championnat mondial junior au complet, Pascal, si on y va, écoute, 2e médaille d'or des Américains, victoire contre la Finlande. Comment tu as trouvé la performance des Américains et de la Finlande qui se sont frayés un chemin quand même en finale à la surprise de quelques-uns? Moi, dans mes prédictions, je disais que la Finlande pouvait battre les Américains, mais en finale de bronze. J'étais presque là dans mes prédictions. Là, mais... Je me rappelle même pas. J'avais dit Canada, USA, puis Suède, je pense. C'est ça que j'avais dit? Je me rappelle pas. Ouais, je pense que oui. Mais la Finlande, c'est tout le temps l'as, le joker dans un tournoi. Il joue tellement bien en équipe, d'une façon solide. Puis ils ont exactement été ça. Ils ont manqué de finishing à la fin. Ils ont vraiment manqué pas nécessairement de talent, mais vraiment d'exécution offensive pour être capable de battre l'équipe. Tu sais, Augustin n'a pas été nécessairement un gros facteur dans le tournoi. J'étais un peu déçu d'Augustin. Il n'y a pas eu un gros tournoi. Moi. Je suis parfaitement d'accord. Même à NCAA, il est bon, mais je trouve qu'il goal petit. Je trouve pas qu'il donne de confiance tant que ça. Là. Un peu comme Alak. Je l'aime bien, Alak, là, mais même s'il goalait sa tête, j'avais jamais vraiment confiance en lui. Mais Augustin, je commence à douter un peu. Bref, ça mitaine, hein? Ouais, les équipes le savaient en sacrament. Là. Mais c'est ça, ouais. J'en ai quand même eu un beau spectacle. T'sais, moi, le Canada, je m'en foutais un peu. C'est vraiment les individus. Puis le Canada n'a pas pris les individus que j'appréciais. Puis il y en a que j'appréciais. Là. Puis il y en a du repêchage. McKenna jouait pas dans un rôle qui l'avantageait. C'est le next big thing. Puis tu le fuck off. Tu l'utilises pas dans un rôle qui aurait permis à ton équipe de créer plus d'offensive. Sauf à partir de la deuxième période du match, en tout cas, du dernier match du tournoi. Puis, bref, USA, il y avait beaucoup de joueurs que j'appréciais beaucoup. Il y avait Higgins, qui a pas été incroyable, mais il a joué son rôle. Puis, c'est ça. La Finlande, c'est juste l'effet de groupe qui est intéressant. Fait que, puis Rempinen, qui a vraiment été solide. Sérieusement, il a été solide, là. Petteri Rempinen, je pense qu'il est allé chercher une petite carte pour une sélection tardive au prochain repêchage. Il n'a pas été sélectionné l'année passée au repêchage. Pourtant, il était 8e ou 9e dans la liste de la centrale des gardiens. Ils vont être invités s'il n'est pas repêché, c'est sûr. Là. Ouais, sauf que, tu sais, je pense que son tournoi lui mériterait une sélection. Puis il a gaulé, il avait le couteau entre les dents, il voulait arrêter la rondelle. Il a été vraiment un joueur d'impact pour la Finlande. Mais on en revient à l'évaluation de base pour un gardien de but. Petteri Rempinen, en novembre 2024, mesurait 5 pieds 11. Et aujourd'hui, il mesure 6 pieds. Fait que il n'y a toujours pas de poussée de croissance pour penser qu'il va aller à 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Fait que ça va rester fort probablement un petit gardien qui est efficace, qui arrête la rondelle. Mais moi, dans son positionnement qui est quand même assez bas, s'est fait battre quand même de façon récurrente dans le haut du filet durant le tournoi. Tu sais, je ne mettrais pas ma main au feu que ce gars-là va sortir dans les 2 premières rondes. Mais non, fuck off. Avec sa tenue, c'est parce que des fois, dans le tournoi, on s'emballe, on voit Rempinen, puis on va le prendre en deuxième. Mais pour moi, une sélection en 5, 6, 7, aucun problème avec ça. Il a montré quand même la stabilité depuis l'année passée dans son jeu.
Puis, tu sais, il a quand même surclassé pour être numéro 1 pour la Finlande. Il a surpassé Kim Saarinen, qui a été repêché par Seattle. Noah Valley, il n'a pas été repêché, mais qui est dans l'organisation de la Finlande au niveau international depuis une couple d'années. Et surtout, Emil Vini, qui n'était pas au tournoi. Là, fait que c'est quand même un bon fait d'armes pour Rimpinen dans son pedigree. Fait que je serais pas surpris qu'il soit sélectionné cette année, là, honnêtement. Là. C'est comme Rimpinen dans son pedigree. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Dans son pedigree. J'ai écouté Monday Night Raw hier sur Netflix. Fait que quand j'ai vu Seth Rollins faire son finisher, que c'est le pedigree, j'ai juste répété le même mot. Les fans de lutte savent de quoi je parle. Ouais, non, c'est ça. Pas moi, toi. Pedigree, oui, c'est correct, là, mais non. C'est la prise de finition de Triple H, non? Ouais, ben c'est ça. Pourquoi je sais, c'est à cause au PlayStation 1, on avait gravé le jeu SmackDown, puis tu pouvais choisir les finishings. Ben, un finisher, peu importe. Puis je prenais quasiment tout le temps Pedigree parce que je le trouvais vraiment cool. Ouais. Oh, ouais, la tête à terre. Ah ouais, donc. Yes. J'ai eu la référence, écoute. C'est bon, ça. Je suis vraiment bon. Non. Plutôt que de passer, Pascal, d'équipe en équipe, je prévoyais peut-être plus parler de coup de cœur, puis où est-ce qu'ils étaient, ces joueurs-là, pendant le tournoi. Fait que les joueurs qui nous ont plu, puis les joueurs qui nous ont peut-être un peu déçus par leur absence, par leur manque d'impact. Je commencerai par les coups de cœur du tournoi, Pascal. Je vais me lancer en premier pour te laisser le temps de réfléchir un peu. Pas parce que je me suis préparé, mais parce que quelqu'un l'a écrit en commentaire sur Patreon. Moi, un de mes coups de cœur de ce tournoi-là, c'est Aaron Keviariu. Honnêtement, j'ai vraiment aimé son tournoi. Il n'a pas eu énormément de points. Là. Je pense qu'il y a 3 passes en 7 matchs. Mais j'ai vu un Keviariu bloquer des tirs. J'ai vu un gars aller gagner ses batailles derrière le filet. J'ai vu un gars qui contrôlait l'avantage numérique, qui faisait d'excellentes passes également, qui était mobile à la ligne bleue. Je dis pas qu'il a joué comme un gars qui méritait d'être sélectionné en première ronde, comme sa réputation le disait 1 an avant le repêchage. Mais je pense qu'il est venu un petit peu réconforter les doutes qu'on avait envers lui, les doutes qui ont fait qu'il a glissé en 4e ronde. J'ai bien aimé son impact en tant que carrière pour la Finlande dans le cas d'Aaron Keviariu. Oui, je suis d'accord avec toi pour Keviariu. Tu sais, il s'est pas remis sa map, là. Mais il est comme... Je suis encore là. Donc, non, j'étais content de voir justement qu'il y avait quand même un bon impact pour son équipe. Moi, je te dirais, c'est Eric Smataiko. Il a tellement été bon, sérieusement. Oui. J'avais fait son profil, puis j'avais mis, je pense, genre 80 sur 83 dans ma liste l'année passée. Parce que il était dangereux, proche du filet. C'était le seul qui l'avait classé, qui avait fait une quote, en fait, pour le guide. Oui, exactement. Parce que je suis bon, c'est une joke. J'aime beaucoup son gabarit. Son gabarit, le fait qu'il est vraiment dangereux, proche du filet. Cette année, sa production, c'est vraiment plus des buts que d'autres choses. Puis ben dans le tournoi, il a vraiment scoré des gros buts importants. Il m'a impressionné, sérieusement. Il était tout le temps bien positionné, très dangereux, menaçant. Il contrôlait pas l'action. C'est pas un gars qui a une vision incroyable. Mais la façon qu'il bouge, la façon qu'il se place et qu'il anticipe le jeu, ça a ressorti vraiment bien contre les meilleures équipes en plus. Donc, c'est vraiment un gros plus pour son pedigree. Puis Nelson, pour les Américains. Oui, je trouve qu'il a vraiment été bon. Vraiment. Il a pris dans son rôle, là. Ouais. Il était parfait. Il a été efficace, il a été menaçant aussi, il a été dur à contrer, il était vraiment, vraiment tough à contrer. Fait que non, je suis bien content de ses performances. Puis il a été un gros élément de l'équipe. Tu sais, oui, Ryan Leonard, là, on savait tous qu'il allait être là parce qu'il est tannant. L'ennemi numéro 1 au Canada, c'était pas lui, c'est Dave Cameron. Mais je pense que c'est Cole Hudson qui a dit ça en entrevue. C'est l'ennemi numéro 1 au Canada. Non, c'est Dave Cameron. Mais Nelson a été un gros secondary scoring. Dans le fond, vraiment un gros appui aux Américains, un gros canon aux Américains, je trouve. Je te laisse le temps de penser à peut-être d'autres petits coups de cœur. Je vais y aller de 2, moi, du côté de la Tchéquie. Jakub Stenzel.
Oui. Choix tardif des Blues de Saint-Louis, je crois que c'est 3e ou 4e ronde. Très bon tournoi pour Stencil. C'est le genre de joueur qui a quitté l'Europe pour venir jouer dans la Ligue canadienne, puis on voit que ça a eu un bon impact sur sa progression. Puis offensivement, il a été excellent. Là, pour vrai, moi, c'est un joueur que, à son année repêchage, j'avais fait une petite quote sur lui dans le guide. Là. Puis c'est un joueur que j'avais juste suivi à l'international. Puis j'ai toujours bien apprécié sa capacité à utiliser son tir. Très, très bon tir. On l'a vu dans le tournoi, justement. Puis il a été... il a marqué des buts, mais il a marqué des buts très importants pour la Tchéquie également. Ça a été vraiment un des leaders de cette équipe-là. Fait que Jakub Stencil, un de mes coups de cœur pour le championnat mondial junior. Je peux pas passer sous silence aussi le frère de Lane, Cole Hudson, qui est un défenseur que je peut-être à son repêchage, je sous-estimais un peu. J'aimais pas nécessairement sa façon de prendre des décisions. Je trouvais qu'il en faisait souvent trop. Il essayait d'en déjouer un trop, des pertes de possession dans sa zone. Mais il était pas super bon, là. Il y avait beaucoup de stocks de juniors qui fonctionnaient pas. Il était excellent quand le jeu était installé en zone offensive, mais tout ce qui se passait avant, c'était difficile pour Cole Hudson, de ce que je voyais. Puis dans le tournoi, il a été monstrueux, là, honnêtement. Sans être trompeur comme Lane Hudson, à sa façon, avec ses excellentes mains, Cole Hudson était très difficile à contrer quand il partait avec la rondelle. Et son tir est tellement bon. Il n'y a pas de lancer frappé, ce gars-là, mais son tir des poignets est hyper précis. Change l'angle de son lancer également. Puis avec son contrôle de rondelle et ses mains, c'est dur de savoir quand est-ce que la rondelle va sortir de sa palette. Puis il dégaine quand même très vite. Fait qu'il a été très menaçant avec son tir également. Très bonne vision du jeu. Fait que c'est pas le choix de le mettre dans mes coups de cœur. Je mettrais Ryan Leonard aussi, mais je pense que ça va de soi. Là. Ryan Leonard, n'importe qui, je pense, irait à la guerre avec ce gars-là. Fait que c'est comme un moindre inclus dans les coups de cœur du championnat, je trouve. Je n'ai pas détesté le tournoi de Rabal. C'est un gars que j'appréciais plus ou moins son année de repêchage. Il n'a pas été parfait, mais je trouve qu'il a joué capable d'être clutch. Ouais, c'est ça. Il a fait les gros arrêts des bons moments. J'ai pas détesté, mais le dernier coup de cœur que je l'ai nommé, c'était Jesse Keskinen de Détroit. Je trouve vraiment qu'il a marqué des gros buts. Je pense que c'est 6 en 7 matchs. Donc, il a marqué les buts. Très rapide. Un gars en ligne droite aussi. Pas nécessairement quelqu'un qui a une vision incroyable, justement, mais c'est quelqu'un qui a un excellent tir, puis il a été capable de l'exploiter durant le tournoi. Donc, je trouve qu'il a fait une bonne job pour les Finlandais pour amener un peu d'attaque, un peu de production offensive. Là. Donc, ce qui était un peu pauvre là, dans cette équipe-là. Donc, je suis bien content de ce qu'il était capable de faire, ce que Aaltonen n'a pas nécessairement été capable. Aaltonen, c'était un one-trick pony, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que non, je suis bien content pour lui. Non, exact. Puis tu sais, le manque de production de Aaltonen, c'est reflété sur l'avantage numérique très, très mauvais de la Finlande, disons-le ainsi. Il aurait pu être pas mal... Donne-moi la POC. Exact. Tu sais, pour les coups de cœur, Pascal, ça serait facile de dire les meilleurs joueurs du tournoi. Tu sais, Axel Sandin-Pellikka, Dalibor Dvorsky ont joué d'excellents tournois. Piniemi aussi était vraiment bon. Pour la Finlande. J'ai pas haï Pieni-Niemi. Un gars de Pittsburgh. Oui, exact. Les espoirs de Pittsburgh se sont très bien débrouillés. Tanner Howe, j'ai aimé son tournoi aussi. Mais un des coups de... Là, c'est un coup de cœur. Puis tu sais, comme je dis, un coup de cœur, c'est pas nécessairement un joueur qui a dominé la compétition. Ce serait facile de dire Axel Sandin-Pellikka. Mais pour moi, Cole Eiserman a été un de mes coups de cœur de ce tournoi-là. Bon. C'est pas parce que je m'accroche au rang que je l'ai mis dans ma liste l'année passée. Ce gars-là, il a joué sur le deuxième trio avec notamment Danny Nelson et a été utilisé comme 13e attaquant à la fin du tournoi.
On l'utilisait pour des missions très précises, en avantage numérique notamment, pour utiliser son tir. À 5 contre 5, on l'envoyait pour reposer d'autres forces sur les trios. On l'utilisait quand on avait besoin d'aller chercher un but. Puis Cole Eiserman a marqué des gros buts dans ce tournoi-là. Puis j'ai aimé aussi son jeu par la passe. C'est quelque chose qu'on trouvait un peu négligé quand on parlait de Cole Eiserman à son année repêchage. Puis tu sais, j'ai pas haï ses prises de décision. Mais pourquoi il se retrouve dans les coups de cœur, c'est que j'ai vu quelque chose dans le tournoi que j'avais pas nécessairement vu à son année repêchage. Il a été baveux, le Cole Eiserman. Ouais, vraiment. Il a été baveux, puis ça, j'ai aimé ça. Honnêtement, le gars, il est 13e attaquant, puis la mission, c'est clairement, on a besoin d'un but, il faut que tu aies scoré un but. Puis lui, il a décidé que quand je suis sur la patinoire, puis que je suis pas nécessairement dans une situation où j'ai à marquer un but, quel impact que je peux avoir. Le manche-patate se faisait aller, il dérangeait l'adversaire, puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Surtout contre le Canada. Contre le Canada, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas juste de se faire à la gueule, c'est qu'il a été capable de répondre avec des buts très importants après. Fait que ça, pour moi, c'est une chose que j'avais pas ciblée à son année repêchage, qui n'était pas nécessairement quelque chose qui ressortait, mais dans le tournoi, on l'a vu, puis ça, j'ai hautement apprécié ce que Cole Eiserman a fait. Ouais, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé, dans le fond, la pénalité à Houston Cowan. Puis, genre, il a dit, il a dit, let's go, cowboy, you fuck, là, n'importe même. Je pense que c'était wake the fuck up, cowboy. Non, c'est ça, n'importe bien. Le gars, wow! Puis direct, là, il passe à côté du banc, puis Cowan, puis il dit ça à tout le monde. J'étais comme, oh my god! Ouais, mais c'est parce que c'est ça. Puis il n'y a personne qui a répondu. Personne qui a répondu. C'est le genre de gars que la présence d'après, Cole Eiserman peut aller t'en sacrer une dans le top aussi. T'sais. Fait que c'est ça. C'est pas juste de parler, c'est qu'il a été capable d'amener des paroles avec des actions pendant le tournoi. J'ai vraiment aimé ça. Puis l'équipe canadienne s'est écrasée. Ils n'ont pas été capables de répondre physiquement. Fuck off. Il n'est pas rien de temps à la pénalité. Pas capable de découler cette colère-là. Fait que non, oui, il y a un impact, c'est sûr, certain. Il y a eu un impact. Tu sais, contre la Finlande, c'était pas nécessairement ça son impact, mais il y avait à chaque fois qu'il embarquait sur la glace, il créait des choses, puis il était dangereux en offensive. Puis oui, le manche-patate a fait de même, mais c'est vraiment contre le Canada que ça leur sortit encore plus, puis il y avait plus des gros plans sur sa face de baveux. Fait que normalement, d'après moi, Simon Servant, il a sûrement fait une petite tache dans ses bobettes là. Dans ce match-là, sérieusement. Même si le Canada perdait, là, il devait être bien content de voir ça, puis c'est bien correct. Là. J'espère que son développement va se poursuivre de la bonne façon pour lui. Là. J'ai pas regardé nécessairement encore cette année son équipe à part par visuellement croisé, là. Mais j'espère pour lui que ça va bien aller, même s'il est dans une équipe de marde dans le national de hockey. Ouais, c'est pas une équipe qui développe nécessairement très bien ses espoirs. Elle développe pas, elle joue pas bien. Elle fait pas des bons échanges, elle fait pas des bonnes signatures. Il n'y a pas grand-chose de positif. Écoute, dans la tête de Lou Lamoriello, tout va bien. Récemment, dans les médias, il a mentionné que Brock Nelson et un autre joueur qui pourrait potentiellement être échangé à la date ne sont pas disponibles. Ne sont pas disponibles tant que l'équipe va être aspirante. Aspirante à quoi? Sont genre oui, là, 2, 3, 4 victoires qui s'enlignent vont revenir dans le portrait des séries, mais c'est... Il voulait probablement dire sur le respirateur artificiel. Ouais, Palmieri, ça doit être lui. Exact. À l'inverse de nos coups de cœur, Pascal, mais où était-il dans ce tournoi-là? Avec Carmen Sandiego. Les joueurs qui nous ont un peu déçus pendant ce tournoi-là, Pascal. Ben, Easton Cowan. Je m'attendais à un gros tournoi. Sérieusement, c'est le porte-parole de la mauvaise performance cette année. Puis moi, je trouve ça dommage parce que je sais qu'il est bon. C'est un très bon espoir à ce niveau-là. Oui, ils ont été mal dirigés, mais ses efforts ont toujours été négatifs. C'est ça qui est plate. Je pense pas qu'il était mal intentionné. C'est pas un mauvais kid, pas en tout. Ce qu'il fait à London, c'est incroyable.
Mais dans le tournoi, ça n'a pas fonctionné. Il travaillait pas. Tu sais, un peu comme Kent Hughes a dit, là, tu sais. Ses performances personnelles, on dirait qu'ils ont pris le dessus sur le bien commun, mais c'était pas juste lui. Ça a été tout le monde. Oliver Bunk, Sam Dickinson a été mauvais, solidement mauvais, puis à chaque fois qu'il est avec le Canada, ça va pas super bien pour l'équipe, donc je commence à gosser, mais à London, ça va super bien, là. Fait que je te dirais que c'est pas mal les deux pour le Canada, tu sais, il y a d'autres noms, là. Mais tu sais, c'est très, 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 très déçu de leur performance. Je m'attendais vraiment à mieux d'eux autres et à faire partie de la solution. Je voulais écrire un texte, m'amener là-dessus. J'ai écrit le Canada manque pas de talent, mais je voulais aussi écrire dans les journées d'après. Easton Cowan fait partie de la solution. Ça s'est pas passé. J'ai bien fait d'enfant. Fait que c'est ça. Il a été une partie du problème, autant que Dave Cameron puis la sélection des joueurs. Mais si tu veux. C'est à lui à rebondir dans son équipe. On parle du Canada, puis je pense que dans les coups de cœur, moi j'aurais pu mettre Ethan Gauthier. Ethan Gauthier puis Mathieu Catafort. Catafort moins, là, mais Gauthier, j'ai aimé son tournoi. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que physiquement, il s'imposait. Il y a eu des bonnes décisions avec la rondelle, mais il était pas super impliqué. Là. Les deux premières périodes contre la Suède, dans le préparatoire, ça a été difficile, mais dès la troisième période, pour le restant du tournoi, il a joué de la même façon. Il était dérangeant, excellent en défensive. Fait que moi, j'ai bien aimé son tournoi aussi dans son rôle qui lui était donné. Il a mis ses bottines, puis il est allé travailler. Puis c'est sûr que je l'aurais mis plus haut dans l'alignement à mesure que le tournoi allait, parce qu'il y a personne qui avait autant d'efficacité que lui. C'est pas ça qui s'est passé. Fait que je te laisse réfléchir à d'autres joueurs qui t'ont déçu. J'en ai deux du côté des Américains. Oliver Moore. Ouais. J'ai pas aimé son tournoi, mais j'ai pas été surpris non plus. C'est un gars que un des membres Patreon nous a demandé un game report sur lui en début de saison. Fait que je l'avais regardé en début de saison pour la production du game report. Puis j'avais déjà identifié certaines choses là, au niveau... tu sais, avec le programme, moi j'adorais son dynamisme, sa rapidité. Je pense que ça va de soi. Là. C'est un gars extrêmement rapide, avec d'excellentes mains, capable d'effectuer beaucoup de manœuvres à pleine vitesse. Mais au moins, il y avait de la finition dans le programme. Dans la NCAA, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de... C'est comme si tu reçois à Noël un cadeau là, qui est énorme. Là, une grosse boîte, c'est full bien emballé, là, tu capotes. Là, tu déballes la première boîte, puis là, finalement, il y a une deuxième boîte. Ouais, là, tu déballes la deuxième boîte, là, il y a une troisième boîte. Là, tu déballes l'autre boîte, puis là, tu arrives après 10 boîtes, là, c'est un mini cadeau, là. C'est genre un cadeau là, que t'as déjà en trip chez vous puis que ça te dérange pas. T'sais. L'excitation est là, t'es full content, puis à la fin, t'es comme déçu. Ben, c'est un peu ce qui résume Oliver Moore quand il a la rondelle. Il prend la rondelle, il va être électrisant, il va patiner rapidement, les mains vont bouger, mais il se passe absolument rien à la fin de tout ça. Puis je le voyais en NCAA au début de l'année. Puis c'est pas mal ce qui résume son tournoi, je trouve, au championnat mondial junior. Très peu de flash pour peu de substance concrète dans son jeu. Ça me déçoit beaucoup dans le cas d'Oliver Moore. Ouais, dans son année de repêchage, c'est une des meilleures paires de mains. Il faisait à haute vitesse. On l'aimait quand même beaucoup. Il y a Saint-Laurent qui avait plus de misère avec lui. On l'avait quand même tous haut dans nos listes. Puis Saint-Laurent, justement, il parlait que il voyait pas nécessairement de vision chez lui, là, de faire dans le fond, t'es capable de faire le jeu pour battre quelqu'un de vitesse ou avec une feinte, mais derrière ça, qu'est-ce que tu as à faire? Faut vraiment qu'il l'apprenne, ça. C'est pas encore là, donc les points d'interrogation sur sa vision du jeu sont très forts. Oh, jusqu'ici, là, Saint-Lô a vu juste pour Oliver Moore, honnêtement. On a eu des bonnes discussions par rapport à lui, notamment dans le War Room. Puis à la date, là, je donnerais avantage Saint-Lô dans son évaluation à 100%, là, sans moindre hésitation. Je suis très déçu de sa progression depuis qu'il est rentré dans NCAA, honnêtement.
Puis l'autre, chez les Américains, c'est Trevor Conley. Ouais. Trevor Conley, moi, personnellement, j'ai pas aimé son tournoi. Puis j'ai même... C'est rare que je pointe... Tu sais, Easton Cowan puis Trevor Conley, c'est deux gars que j'ai comme écrit sur Twitter, tu sais, que je trouvais qu'il n'y avait pas des bons tournois, là. Notamment Easton Cowan pour le fait qu'il passait pas à rondelle, là. Mais Trevor Conley, tu sais, j'étais allé plus public en m'avançant, mouillant qu'il n'y avait pas un bon tournoi. Puis quelques minutes après, il a fait une excellente passe, une très belle passe à Cole Iserman pour scorer un but. Fait que ça m'aurait fait mentir. Mais grosso modo, tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de talent, mais dans un tournoi comme ça n'a pas ressorti. Des pertes de possession, aucun impact. En fait, Trevor Conley, on l'a pas vu, sa patinoire. Au moins, il n'a pas pogné la pénalité qui a permis au Canada de scorer 3 buts. Ouais. il y a au moins ça. C'est déjà une amélioration versus le tournoi de l'année passée, effectivement. Exact. Au 18, je pense que ça a fait ça. Ouais. C'était pas fort. Non, c'était pas au championnat mondial junior l'année passée. Non, c'est le programme américain qui l'a invité au 18. Ah oui, c'est ça. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Exact. T'avais-tu d'autres joueurs qui t'ont déçu dans ce tournoi? Altunen, on en a parlé un peu. Casper Altunen, c'est pas que j'ai abandonné, mais c'est comme... Il y a un truc en offensive, c'est de lancer à la puck, mais il y a le gabarit, le patin n'est pas mauvais non plus. Et c'est l'implication, la constance. Et pas là, pas en tout. Fait que... Je trouve ça plate. Je trouve ça plate pour lui, mais il continue sa tangente vers le bas de son année de repêchage. Je pourrais parler de... C'est pas nécessairement qu'il a été mauvais, il a été bien correct, mais Theo Lindstein, bref, lui, des Suédois, je m'attendais un peu plus d'impact. Pas nécessairement offensif, mais partout sur la glace, puis je trouve que il a fait des erreurs. Correct, mais c'était moi, c'est ça, il a pas été nécessairement le joueur versus Axel Sandin Pelika. Donc, puis tout Rasmus Bergqvist, de quoi t'en as pensé? L'espoir des Canadiens de Montréal. Il a été bon. Ouais, ben c'est pas, tu sais, là on est dans le segment où était-il, tu sais, je fais juste dire Rasmus Bergqvist, c'est pas une déception dans ce tournoi-là. Il a joué comme Rasmus Bergqvist est capable de jouer. Il était physique. Il était physique quand même, j'ai bien aimé ça. Il était plus, je pense qu'il s'en est permis peut-être plus en jouant avec des joueurs, tu sais, de son âge que dans la SHL, mettons, que c'est... Puis moi, j'ai regardé des matchs de l'année passée aussi, puis physiquement, il en donnait pas tant que ça, là. Tu sais, il donnait des doubles échecs. Il faisait pas nécessairement beaucoup le ménage devant son gardien de but. Fait que je pense qu'il s'en est comme permis peut-être un peu plus dans le tournoi, puis ça a bien fait, là. Pourquoi il était sa première paire? Ben, parce que c'est le cas avec Skellefteå dans la SHL avec Axel Sandin Pelika. Fait qu'on n'a pas voulu briser la paire. Ce que notamment le Canada n'a pas pensé faire, c'est tellement logique de garder des gars qui ont des chimies ensemble. Quand tu as Rakoff puis Martin, un des meilleurs duos de la CHL, puis tu les fais pas jouer ensemble. La Suède, eux autres, ils ont gardé leur chimie. Bref, on repartira pas sur le Canada. Avec puis Micha aussi, c'est comme... c'est ça, là. Mais en même temps, Easton Cowan et Dickinson jouent ensemble à London, puis en powerplay, la chimie était dégueulasse. Moi, Dickinson, son tournoi, on est dans la section des joueurs qui ont déçu. Puis Gabriel nous posait la question sur Patreon. Moi, le tournoi de Dickinson m'a hautement déçu. Je suis pas prêt à dire que ce gars-là, c'est un flop parce qu'il performe dans l'organisation de London, puis parce qu'il est dans une bonne équipe, il performe. Puis là, rendu avec le Canada, il performe pas. Mais là, ça fait 2 tournois à l'international là, que c'est difficile pour lui. Là. Fait que ça m'allume quand même des petites cloches. Là. C'est quelque chose que je vais surveiller, mettons, l'année prochaine au championnat mondial junior. Est-ce que Dickinson va être capable d'être le Dickinson de London? Être capable de... Pour contrer l'adversaire, je l'ai trouvé. Et d'habitude, il est élite. Puis là, il avait l'air de courir partout. Écoute, là. Il était mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Je sais pas. Je peux pas expliquer sa piètre performance, honnêtement. Caden Price qui n'a pas été mauvais. Pour le Canada. C'est le seul défenseur qui a été correct, c'est parce qu'il n'a pas fait d'erreur. Non, c'est ça. Il a été mieux que son année de repêchage défensivement. Son développement au niveau défensif s'est vraiment amélioré. Vraiment pas déçu. C'était quand même un gars qui était bon en relance. Là, il est bon dans sa zone. Parfait. Puis Fabiger aussi, qui n'a pas été mauvais en Tchéquie.
Défenseur. Ouais. Bref, c'est pas grave. Moi, en Finlande, il y a deux joueurs en Finlande qui m'ont déçu, puis Guillaume Villeneuve m'a dévancé dans les commentaires. Mais Emil Hemming, Ouais. où était-il? Émile Il n'était pas Énigme. là. Il a marqué un pas pire but, là, je crois que c'est contre la Suède. Je pense qu'il a marqué. En tout cas, il y a un match éliminatoire qui a marqué un but quand même important. Là, on a comme tout fait. Hey, Emile Hemming il est là finalement dans le tournoi. Mais sinon, complètement absent. Puis un des joueurs que, statistiquement parlant, se retrouve quand même dans les bons marqueurs du tournoi. Mais quand je regardais les matchs, je le cherchais constamment. Pas beaucoup de patins, souvent statique, peu impliqué, j'ai trouvé pour un joueur qui joue dans la Ligue américaine. Et c'est Konsta Helenius. Ouais, mais Konsta Helenius, je pense qu'il a fini avec 7 passes, genre en 7 matchs, mais j'ai fait un saut quand j'ai sorti les stats parce que je l'ai quasiment pas vu du tournoi. Pour il jouait énormément, en fait. Puis il était beaucoup impliqué en relance puis en échec avant. Fait qu'il touchait beaucoup la rondelle, mais jamais longtemps. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points. Puis c'est un peu... Tu sais, ça sera jamais un gars qui va cumuler les points parce qu'il contrôle l'action. C'est plus un gars parce qu'il va faire le bon jeu pour voler la rondelle ou faire une passe intelligente. Fait que ça va très bien pour lui en AHL, en Ligue américaine. Puis ça va probablement très bien se passer pour lui dans le Ligue nationale de hockey, en raison justement de son cerveau, de son IQ, sa compréhension de qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il soit efficace. Puis ça, Buffalo en a besoin. Ouais, effectivement. Sinon, un petit dernier, Pascal, Bradley Nadeau pour le Canada. Pas aimé son tournoi. Pour un gars, encore une fois, qui jouait dans la Ligue américaine. Mais est-ce que je suis surpris? Pas du tout. Non, j'en ai parlé dit. dans le podcast. Moi, ces matchs que j'ai vus dans la Ligue américaine, c'était très... J'ai pas aimé mes visionnements. C'était un gars que, par la passe, ratait beaucoup de jeux. Puis les fois qu'on l'a vu dans le tournoi, il a marqué un but parce qu'il a attaqué le filet, étonnamment. Le reste du temps, c'est parce qu'on l'a exploité pour son tir uniquement. C'est sa force, c'est bien correct. Mais pour le reste, Bradley Nadeau, très difficile le tournoi pour lui, là, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. C'est un gars que... Tu sais, Joshua Roy, là, quand il est allé au tournoi, on disait, bon, quelle version qu'on va voir? C'est-tu la version qui est capable... Est-ce qu'il va être une arme offensive ou va-t-il jouer sa 4 en plus en commençant le tournoi? Puis il a juste augmenté dans l'alignement. Bradley Nadeau il a été mis direct sur la première. Puis c'est sur le premier avantage numérique. Puis il n'a rien fait d'autre que lancer puis faire de la fantaisie. Puis ce que Joshua Roy était capable de faire, c'est de se diversifier puis de gagner ses galons. Fait que j'espérais ça pour Nadeau, même si j'ai jamais été un fan. Puis il a zéro fait ça. Là. Fait que c'est ça. Une chance qu'on met pas beaucoup d'évaluation ou d'importance à l'évaluation pour ce tournoi-là. Parce que, il n'y a pas grand monde qui a gagné des points pour le Canada. Ben, tu sais, il y aurait Gavin. Moi, le tournoi de Gavin McKenna, tu sais, on pourrait être déçu au niveau des statistiques. Wow. On est dans le volet des déceptions. Quand on regarde les statistiques de Gavin McKenna, on pourrait être déçu parce que Connor Bedard, tu sais, à son premier tournoi, avait récolté 8 points. Ouais. McKenna, un but seulement. Mais je m'excuse, mais quand tu es utilisé 10 minutes par match, puis quand tu es sa patinoire, tu as un impact offensif, là. Tu sais, honnêtement, là, Gavin, honnêtement, les meilleurs joueurs du Canada, là, on revient encore sur le Canada, là, mais Matthew Schaefer, Gavin McKenna. Moi, j'ai trouvé que Tanner Hall, Berkeley Catton avaient eu des bons tournois dans l'ombre parce qu'ils ont... Caden Price, on l'a mentionné. George aussi était bon. George, oui. Tu sais, c'est des gars qui ont eu des bons tournois, pas nécessairement statistiques, mais sur la patinoire, tu voyais qu'ils essayaient d'amener quelque chose. Catton, j'ai trouvé qu'il essayait d'amener de l'offensive au filet. Lui, il allait le plus dans le net. Oui. Chez les talentueux, là. C'est pas lui qui est censé tant faire ça, mais il l'a fait, tu sais. Puis j'ai trouvé que Tanner Hall était tannant avec l'adversaire. Il lâchait pas non plus, tu sais. J'ai aimé la version de Tanner Hall. Mais tu sais, Matthew Schaefer, un des meilleurs joueurs du Canada, dommage que ce soit blessé. Puis Gavin McKenna, ça se peut-tu qu'à un moment donné, t'arrêtes de te dire que c'est un tournoi de 19 ans puis que tu prennes des joueurs talentueux? Tu sais, McKenna, là, c'est plate, mais à la fin du tournoi, on a enfin décidé de le mettre sur le premier trio. Mais tu sais, tu le mets sur le premier trio avec un Cowan qui passe pas à rondelle.
Moi, j'ai trouvé que McKenna, il ne passait pas non plus tant que ça à rondelle. Puis je le comprenais pourquoi il ne passait pas à rondelle. Parce que du moment qu'il n'avait plus la rondelle sur sa palette, il n'allait pas y retoucher du chiffre. Fait qu'il y a peut-être à peu près une quinzaine, 16 lancés dans le tournoi. Il y a juste un but. Mais c'est sûr, quand il y avait la rondelle, il prenait l'occasion de lancer au filet parce qu'il savait qu'il n'allait pas la revoir après de la part de Cowan. Fait que, c'est ça, c'était ridicule. Comment veux-tu... C'est ça. Mais ça a été quand même un des meilleurs joueurs, à mon avis, de l'équipe, mais qui a été utilisé vraiment pas de façon judicieuse dans le talent qu'il a. Là. Alors, je suis 100%. 100% d'accord. Pascal, dernier petit point. À ton avis, on peut y aller avec 1, 2, 3, 5 si tu veux, mais à ton avis, quelle formation de la NHL a été le mieux représentée au championnat mondial junior parmi les banques d'espoir qu'il y avait là-bas? Écoute, c'est sûr que Détroit est dans le top 3. T'as Saint-Louis, t'as Minnesota. Parce que Détroit, t'as Sandin Pelika. T'as Yessi Keskinen. T'as Augustine aussi. Je veux pas ces 3 noms. Je pense qu'il y en avait un autre, là, mais j'ai pas le nom. Ces 3 gros noms qui ont eu des gros impacts. Minnesota, tu sais, t'as... je la laisse là, tu sais, t'as Boyum, qui est excellent, mais tu sais, Kiviario aussi, tu sais, Soigny, puis Gumpulainen, tu sais. Bref, mais c'est vraiment Boyum. En dehors de son offensive, il a joué physique. Là, c'est ça. On voit rarement avec la Finlande. Fait que il y a eu un apport intéressant, mais c'est ça, dans un rôle. Nashville, ils ont beaucoup de joueurs, dont lui qui a fait le Golden Goal en Stiga. Mais, tu sais, Molendyk, non. Mais numéro 1, je te nommerais Washington. OK. Ryan Leonard, Cole Hudson, Eric Mataiko. Satan n'a pas été mauvais. Il a été blessé, je pense. Sikora a eu un impact. Il a dérangé la foule. C'est que c'était drôle. Honnêtement, là, j'adore Peter Sikora. Sais-tu pourquoi? Parce que, premièrement, il y a eu un impact offensif sur le deuxième trio de la Tchéquie. J'ai trouvé qu'il était impliqué offensivement, physiquement, mais je l'aime pour une raison particulière. C'est que j'ai adoré entendre les amateurs de hockey d'Ottawa huer un gars parce qu'il plonge. Ouais. Vu de même. Je m'attendais pas à ça. C'est bon. J'ai tellement trouvé ça, l'ironie de la chose. J'ai trouvé ça incroyable. J'adore Peter Sikora. C'est vu de même. Vu de même. Je pense que c'est un très bon promo pour l'épisode sur une capsule. Non, je suis d'accord avec toi, maître méchant. Donc, c'est ça. Puis il y a Leon Mowgli, mais le Mowgli n'a pas été un facteur nécessairement. Mais je trouve que c'est Sikora, Mataiko, Hudson puis Leonard, c'est quand même des très bons candidats. J'avais nommé aussi Saint-Louis, mais j'irais vraiment plus avec eux. Saint-Louis, ils ont des noms solides, là. Ouais, ben c'est ça. Mais... c'est ça. Tu vois, moi, j'ai fait l'exercice sur le site. Là. J'ai écrit le texte. Fait que j'étais un petit peu préparé à la question. Là, fait que ça comptait pas là, dans mon cas. Puis j'ai vraiment hésité entre Washington et Saint-Louis, moi aussi. Mais je suis allé quand même avec Saint-Louis parce que je trouvais que la profondeur du pipeline a eu plus d'impact du côté des joueurs de Saint-Louis que Washington, que malheureusement, tu sais, ça, Miroslav Chatan a été blessé, joueur de la Slovaquie, a été blessé par Wojtek Sihar d'ailleurs, mais mis en échec par derrière assez, plié en deux. assez vicieuse, honnêtement. Puis il avait pas l'air là, pas en tout quand il s'est relevé. Fait que son tournoi s'est terminé là. Puis, tu sais, du côté des Blues, je trouve que c'est ça que la profondeur, tu sais, avec Stencil, tu sais, il y a des joueurs. Puis là, pendant que je parle, je m'en vais chercher mon texte, là, mais
Tu sais, Dalibor Dvorsky a connu un excellent tournoi. Ça n'a pas été suffisant pour la Slovaquie, mais c'était quelque chose qu'on s'était parlé déjà dans l'épisode avant le tournoi. Tu sais, qu'il allait probablement être dans l'équipe d'étoiles, dans les potentielles équipes d'étoiles, mais que la Slovaquie, ce ne serait pas nécessaire. Ça ne serait pas suffisant, je veux dire. Fait que il y a lui. Après ça, je trouvais que des gars comme Pekarczyk, avec Dvorsky, Adam Yeko, qui a eu 7 points en 7 matchs, mais qui a scoré le but contre le Canada pour les éliminer en quart de finale. Otto Stenberg, que j'ai trouvé qu'il y a eu un tournoi quand même assez discret. J'ai trouvé qu'il a produit contre les équipes poches, mais en finale de bronze, j'ai senti Otto Stenberg qu'il voulait finir son aventure internationale pour le championnat mondial junior d'une belle façon, puis il a connu un solide match pour la médaille de bronze. Fait que ça m'a comme un peu réconcilié avec son tournoi. Fait qu'il est allé gagner des points là-dessus. Theo Lindstein, j'ai pas haï son tournoi. Adam Jiříček aussi, j'ai aimé son tournoi pour un gars qui il a pas joué depuis début novembre. Fait que c'est tous des espoirs des Blues. Fait que là, quand je voyais par la force du nombre, par la profondeur des espoirs qu'il y avait chez les Blues, versus, mettons, les Caps, ils ont eu 3 solides joueurs en Leonard, Hudson. 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. Ouais, les Blues ont 1 or puis 4 de bronze. C'est qui l'or? C'est Colin Raff? Ouais, ben Colin Ralph, j'en ai même pas parlé dans mon article, honnêtement. Colin Ralph, là, il rentre dans la catégorie des gros défenseurs qui m'intéressent très peu. Là, Colin qui? Colin, il est bon. Fait que non, moi j'ai préféré les Blues, mais Washington, je les avais classés deuxième dans mon palmarès des meilleures banques d'espoir. Puis j'avais mis par la suite, là, je regarde mes notes, là, mais j'avais mis le Wild aussi, le Kraken comme mention honorable. J'avais mis les Islanders pour les performances de Cole Eiserman et Danny Nelson. Puis c'est pas Marcus Gidloff qui a changé la donne pour les Islanders. Là. Non. Mais Yessi Nurmi que j'avais pas haï pour la Finlande. Je pense, moi, ça serait vraiment Capitals, Saint-Louis, puis Détroit. Puis Minnesota, 4e avec mention honorable à que tu as dit aussi. Là. Fait que non. Ouais. All right. Bon, ben Pascal, ce fut un bon wrap-up du tournoi. Carte d'hockey maintenant. Il faut que je compte ça au monde. Je l'ai pas amené, je l'ai oublié. Là. Mais un de mes fils, il aime beaucoup les cartes de hockey. C'est comme ça qu'on l'achète son bon comportement à l'école. C'est pas super pédagogique, mais on s'en crisse. Ça fonctionne. Puis, en tout cas, j'ai 4 enfants, puis c'est un échange de cadeaux entre eux qu'on a fait cette année pour les cadeaux de Noël. Puis, une de mes filles a pigé un de mes garçons, évidemment. Puis, elle a acheté des paquets de cartes de hockey. J'ai acheté pour elle les cartes de hockey pour lui donner. Puis, il a pogné la Young Gun Canvas Black and White de Juraj Slavkovsky. J'avais comme... Mais non. Enfant de chienne! Excuse ma blonde, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est comme le deuxième paquet. Le premier paquet qui est ouvert, il a pogné genre une portrait de Sidney Crosby. Ça vaut 1$, mais c'est pas grave. C'est une belle carte de Crosby. Là, il ouvre ça. Sacrément, ça vaut 100$ ras, OK? Puis coté 250-300$, alors qu'il connaît quand même pas des bons moments. J'étais comme... c'est sûr que je vais en faire grader. Ouais. Puis c'est à lui, c'est vraiment à lui. Il a 5 ans, il sait pas encore, mais il y a une très belle carte de hockey entre les mains pour le futur. Wow. Vraiment quoi. Puis la troisième, c'est la Young Guns de Quinton Byfield. T'es comme sacrément. Comment ça là? C'est ça, ça a bien été. En un paquet comme ça, dans le fond? Oui, un paquet. Un paquet. Dans le fond, j'ai acheté 3 paquets pour lui, de genre 2020, 2021, 2022. C'était les moins chers. Parce que eux autres de cette année, ça vaut 15$ du paquet. Voyons, on a 15$ du paquet. Puis eux autres, la Series 2 qui va avoir Mishkov, puis Celebrini. D'après moi, ça va coûter cher, là. Ça va être le fun à ouvrir, sûrement. Mais moi, j'achète pas beaucoup de paquets. C'est juste que c'était pour Noël. Fait que, non, j'étais content pour lui.
Lui, il voulait des cartes avec du vert dessus. Il y avait du monde du Minnesota. Il était bien content. C'était drôle. Là, je vais le faire grader, je vais l'entreposer, puis éventuellement, ça va être à lui. Oh. Ah, c'est bon, ça. Alright, je vais vous épargner les cartes de base. Mais Alex Vlasic, Lucas Raymond de base, Carl Makar de base, une canvas de Thomas Novak, une breaking news de Connor Bedard. Hein, t'as manouche. Elle est belle quand même. Elle est vraiment belle. Là. Je pense pas qu'elle vale de quoi, mais quand même belle. Ça me fait penser aux cartes 3D qu'on avait dans le temps. Gaming Up de... Ouais, ça, c'est boring, ça, là. Non, ça John Marino, Boone Jenner, Sharangovich, Nick Foligno et Ryan Pollock. Pas de Young Guns dans ce paquet, mais quand même, une belle carte de Connor Bedard à offrir à... Ça vaut 5-6 piastres, là. Je pense que ça vaut 5 piastres. Bon, on va l'offrir au fiel, probablement. Pre-owned, peut-être une vingtaine, un peu, en tout cas. Bref, faut que je fasse le filter des sold items. Sold item 219. 219 piastres? Non, 219 résultats. OK. On va offrir le paquet à 3 cartes de chez Tim Hortons. Un gros hit à 2 piastres. Donc, Mathieu Kachuk. On s'en fout tellement. Après ça, Jasper Peterson comme base, puis Drew North de marde de Mitch Marner. C'est pas grave, c'est des bonnes cartes, mais c'est de la monnaie d'échange contre des bons comportements. Ouais, il y a différents prix pour celle de Connor Bedard. Il y en a une qui se vendait à 20$. Ouais, mais c'est les sold items, ceux qui ont été vendus, qui vont te dire vraiment le vrai prix. Ou ben, tu vas sur Card Value. Ça te dit un peu un résumé de ce qui a été vendu aussi, si tu veux être plus sharp. Ben, c'est une belle Connor Bedard. Ça se met bien dans un plastique. Oh ouais, je vais sûrement la conserver. Donc voilà, premier épisode de 2025. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. On a beaucoup de contenu repêchage qui va s'en venir dans les prochaines semaines, prochains mois. On va avoir un top des meilleurs espoirs du Canadien. On va faire un podcast là-dessus. Puis, podcast sur les meilleurs gardiens de la cohorte. Il va y avoir assurément le mid, les rankings, les classements de mi-saison du TSLH Espoir qui vont sortir autour de février-mars à peu près dans ce coin-là. Fait que ça s'en vient quand même assez rapidement. Fait que si vous aimez le contenu, n'oubliez pas un petit like sur la chaîne YouTube, un petit like sur les vidéos, c'est toujours apprécié. Ça aide dans les algorithmes, les commentaires, on répond aux commentaires. Si vous voulez jaser en commentaire, gâtez-vous, on va vous répondre. Donc merci à tous. On se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Go Habs, go. Go Canada, go.